Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi. D'abord, je vais faire un coucou à toi, Gwenaëlle. J'espère que tu vas bien. Merci encore beaucoup de nous avoir partagé ton point compté, enfin que j'ai pu le partager. Merci beaucoup à toi. J'ai hâte de savoir quand tu vas le finir et qu'est-ce que tu vas en faire, si tu en fais un coussin ou si tu mets dans un tableau, tu nous diras, hein, Gwenaëlle. Je t'ai déjà posé la question, donc moi, aujourd'hui, jeudi, vous, vendredi, donc peut-être j'aurai déjà l'info. Ensuite, Corinne est de retour chez elle, enfin, pas encore, mais elle était sur le chemin. J'espère que tout s'est bien passé. Elle retourne chez sa fille à Pâques, donc ça sera à nouveau les vacances. Oui. Oui, c'est ça en fait, vous voyez comment je vois la chose, moi. Donc, parfois, il faut toujours quelque chose qui nous motive, hein, c'est exactement ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ma mine là qui me chicane, que je vois, je sais pas. Hop. C'est un petit peu de nettoyage, hein. On se refait pas, je l'ai pas fait hier soir, donc voilà. Voilà. Ensuite, Virginie, si tu passes par là, un petit coucou. J'espère que je nettoie, hein. Je fais du bruit. Oui. J'espère que tu vas bien. J'enlève mes petits trucs, vous savez, les petits brillants en fait, c'est du, enfin, vous savez, pardon, du cutter ou bien du, ça, des fois, ça fait des petits brillants et qui sont accrochés à ma main justement parce que j'ai mis de la crème. Super, tout va bien. On est dans le meilleur des mondes. Ensuite, donc Valérie, un petit coucou si tu passes par là. Oui, l'astuce, je te montre tout de suite après. Merci encore pour l'astuce, Valérie. Ensuite, Véro, j'espère que tu vas bien. Chaque matin de te voir, enfin là, c'est plus le matin où je réponds, je réponds en début d'après-midi. Mais chaque matin, c'est un réel plaisir de savoir que tu es là et puis que tu me mets un petit bonjour. Ensuite, Angèle, j'espère que tu vas bien. J'ai hâte de voir ton évolution sur YouTube. Elle va faire une... Je sais pas si c'est une vidéo que tu vas faire. Elle va faire un petit quelque chose. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations. Ensuite, Myriam. Aujourd'hui, c'est le jour à Myriam dans les posts. Je vous invite, elle nous montre le sac qu'elle avait fait d'après un tuto que j'ai fait, mais ça pourrait être tout autre chose, hein. Vous voyez, Gwenaëlle, elle nous partage, parce que j'ai l'exemple, mais elle nous partage le tuto qu'elle suit de Indiana Papier, elle nous partage son point compté, Corinne ses photos, enfin, de toutes choses, vous pouvez me partager, je le fais avec tellement de plaisir. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le jour à Myriam et je vous laisse lui mettre un petit message. Ça lui fera plaisir, parce que c'est vraiment dans l'idée qu'on se regarde l'une et l'autre, ce que l'on se montre. Voilà. Ensuite, Héloïse, j'espère que tu vas bien. Enfin, voilà. Héloïse va bien. J'espère que ça va bien. Mais que la petite famille va un petit peu mieux. Ils ont fait des petits tours de virus, les uns après les autres. Donc, voilà. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Isa, bah, je vais noter. Oui, on se refait pas. Alors, moi c'est jeudi. Je t'envoie après. Isa. Oui, le fichier. Voilà. Donc, j'espère que tu vas bien. Toujours un plaisir de te lire, comme Marie-Noël. Merci d'être présente sur la chaîne. Un petit cœur, voilà, juste ça les filles, ça me fait plaisir. Ensuite, Carole, elle a publié une vidéo sur la... Vous entendez ce grand moment de solitude. Je sais plus si c'est ça, si c'est pas la polyarthrite ankylosante, mais c'est quelque chose environnant. Et franchement, j'ai regardé sa vidéo, j'ai adoré. Donc, c'était un petit peu des confessions sur ce qu'elle vit. Et puis, c'était vraiment très... voilà, merci à toi de nous avoir partagé ces moments-là. Et Marina, elle a fait une vidéo. Je ne l'ai pas encore regardée. Je me la réserve pour plus tard ou après. Voilà. Je ne m'engage pas en disant je vais regarder après parce que je sais que aujourd'hui je suis... pouf.
Je suis en retard. Donc, voilà. Ensuite, aujourd'hui, on est vendredi pour vous. Il y a Stéphane qui va publier, donc le lien de sa chaîne est là, et de son Discord sur les lasers, il est là. Je vous invite à regarder aujourd'hui, les filles, ça va être pépite. Franchement, je me réjouis de voir cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo que il a un appareil, une machine. Vous allez voir ça. Je me réjouis de voir la vidéo. Franchement, honnêtement, dès que je la vois, j'irai voir. Donc ensuite, je vous partage le comptoir des printers. C'est un Discord sur l'impression 3D. C'est le Discord pépite, hein, franchement, où il y a tout à lire, où c'est très actif, où ça parle de toutes les machines, des filaments, vraiment, c'est très complet. Je les remercie beaucoup de partager leur Discord avec plein de... Voilà. Donc, Elgrim, si tu passes par là, un petit bonjour. J'espère que ça va. Voilà. Ensuite, ben, il y a les personnes qui sont sur le Discord, justement, où je fais un petit coucou. C'est tout d'un coup, Marvin, tu passes par là. Kino, on sait jamais. Enfin, je vous fais tous un coucou et puis j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on se revoit plus tard. Alors, revenons à Valérie. Valérie, j'ai fait, donc, vous savez, j'avais fait c'est pour mettre la tâche parisienne. Enfin, oui, c'est la tâche parisienne. Vous savez, pour faire, quand je fais mes tiroirs. Puis là, j'avais fait à 2 mm comme Valérie m'a conseillé. J'ai un peu peur que ça fasse trop épais. Oui, je suis un peu têtue comme fille, mais on ne se refait pas. Hein, on se refait pas. 2 mm, j'ai peur que ça fasse un peu trop épais. Puis Valérie m'a dit, ouais, mais avec ton épaisseur de papier, etc., c'est juste. Mais bon, hier, comme j'ai refait, parce que souvenez-vous, je ne l'avais pas centré. Il est où d'ailleurs? Ah, il est derrière. Enfin, il est devant. Mais il est où il y a le PC. Je l'ai refait à 2 mm. Puis après, dans le slicer, j'ai modifié. J'ai mis 1,5 et 1 cm au cas où. Je vais les attacher avec un petit ruban l'un à l'autre. De là, mon petit trou qui est quand même cette fois centré. Donc, voilà, j'avais des petits remords, des petites où je me disais, ah, c'est pas centré. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un short que j'ai publié donc mercredi soir. J'ai pris sur Makerworld, enfin sur Bamboo, une boîte comme ceci. Franchement, elle est trop belle. Bon, dans le slicer, je pense qu'il y aurait eu des choses à régler, mais on est d'accord, la première couche est toujours quelque chose d'exceptionnel. Je la trouve très belle. Je l'ai fait en noir. Et puis, c'est des boîtes qui sont empilables. Donc, c'est-à-dire, vous remettez une deuxième boîte dessus, comme ceci. Moi, j'ai un petit cheveux, hein. Ça s'enlève, ça. Donc, elle se met dessus. Donc, dans l'hésitation, je ne sais pas si vous verrez, vous voyez quelque chose que je vous montre? Oui. Dans l'hésitation, j'en fais une troisième pour mettre par-dessus. Donc, le couvercle était une variante indépendante. Enfin, une variante... Ouais, parce que finalement, pas obligé de mettre un couvercle. Donc, voilà, je l'ai imprimé. Hop, puis après, se vissait dedans. Par contre, dans le fichier, il y avait un autre... je ne sais pas où j'ai mis. Bah oui, parce que je brinque tellement dans mes affaires, là. C'est quand même pas le bordel, mais je sais que je l'ai bougé hier soir. En me disant, j'en ai pas besoin. Mais où je l'ai mis? Je l'ai pas jeté, ça, je sais. Donc, il y en avait une autre variante, mais le rond était trop grand, ça rentrait pas dedans. Je sais pas pourquoi ils avaient mis ça. Enfin, bref. Puis là, il y en a en mode comme ça, mais avec des autres modes qui sont sur le côté tricotés, etc. Bon. Voilà. Donc, après, on peut les faire en différentes couleurs. Moi, j'ai fait noir parce que c'était le noir que j'avais le plus de filaments. Puis je me suis dit, vas-y avec ça. Mais j'aurais pu faire le bouton blanc. Mais après, je me suis dit, ouais. Voilà. Donc, voilà pour ça, les filles. Je vous ai... Ah non, pas tout. Pas tout. Ça, je mets de côté. Est-ce que j'ai beaucoup de boîtes? Est-ce que j'ai beaucoup de tiroirs? Oui. C'est bien compliqué. Alors, souvenez-vous, hier, d'ailleurs, je vais regarder si ça a bien collé mon affaire. Oui, quand même bien. Hier, j'étais en train de faire un cadre qui se pend comme ceci. Je vais en faire encore un.
Je réfléchis. Encore 2. Peut-être. C'est pour mettre du côté, l'autre côté où j'ai mis les choses d'hiver, où je vais y enlever. À voir comment je vais... J'ai des idées, mais il faut après arriver à les mettre en... Donc, oui, tout ça pour vous dire que j'ai fini mon cadre. Vous vous souvenez, j'avais fait des petits personnages et grands personnages, justement, comme ceci. Ça rentrait pas dedans, mais j'aimerais bien faire que ça rentre comme ça. Mais souvenez-vous, j'avais fait ceci, mais j'ai aussi l'intention de faire avec les trous pour les œufs. Là, j'aurais peut-être pu mettre un œuf entre deux, mais non, ça fait... Comment dire ça? Ça fait soft, ça fait léger, ça fait... ouais, j'aime bien comme ça. Et puis, alors, j'ai tenté hier soir, je dis, oh, j'étais sur le disco, je dis, oh, vous pensez que je peux coller avec la colle blanche? Et j'ai collé avec la colle blanche. On est bien d'accord, c'est un truc très fin. Je vais pas bringuer avec parce que sinon, par exemple, pour les prénoms lumineux, j'ai utilisé une autre colle. Mais ça m'embêtait sur le moment de sortir ma grosse colle. Ben, finalement, l'affaire, voilà, elle a tenu. Donc, c'est pas non plus pour aller... Mais non, ça tient bien. Ben, j'ai collé un papier où j'avais détouré. Puis, le côté aquarellable dessous le... Parce peut-être de coller la matière directement... j'en ai un là. Quoique non, parce que c'était pour eux. Hein. Là, c'est pour le grand. J'ai collé aussi un aquarellable dessous. En me disant, bon, bah, comme ça fait... j'ai testé et ça prenait assez rapidement. Mais bon, c'est pas pour faire avec la colle blanche, on est bien d'accord. Par contre, ceux-là, les grands, j'aurais pas trop besoin de les coller parce qu'ils tiennent quand même très, très bien. Un petit point de colle. Oui, je vais trop parler en même temps. Donc, il y a tout qui sort. Mais je vais faire un grand cas. Ah, mais ça, c'est aussi pour mettre sur le banc. Enfin, bref, je ne sais pas trop comment me dégoupiller. Là, je vais imprimer quelque chose. J'ai une petite scène d'un lapin. J'aimerais l'imprimer pour voir ce que ça donne. Voilà. Mais je vais m'amuser là à faire des cadres. Et oui, des grands cadres. Donc, voilà les filles. Voilà, je m'excuse, j'étais interrompue. Je vais me sortir des papiers, vous savez, des chutes, des tiroirs. On les garde, les chutes, des tiroirs. Enfin, c'est pas des chutes, on est bien d'accord que c'est des sacrés morceaux de chutes. Je vais faire avec vous mes... un petit... oui, pour les renforts à l'intérieur des cadres. Parce que on est bien d'accord que le cadre, il est costaud. Il bouge pas, Donc... J'ai ma machine à sécher qui m'appelle, elle me dit viens. Je dis non, je viens pas aujourd'hui. Faut que j'aille après étendre mon... Enfin, étendre, pas du tout, s'il a séché, on est bien d'accord. Faut que j'aille plier le linge. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai rien fait de particulier. J'ai juste... alors, attendez, je me concentre. Donc, à 1,5, je fais un pli. À 3, 4,5... 6 et 7,5. Voilà. Hop. Donc je refais 1,5, 3, 4,5. Les travioles. Donc 4,5, 6 et 7,5. Hop. Voilà, je vais couper. Là, je suis un peu en haut. Je ne sais même pas si vous me voyez tout bien et tout. Bon, c'est des traits. Vous faites les plis si vous avez... Hop. Alors, mon cutter. Je pourrais avancer plein de choses. Hein. On est bien d'accord. J'ai tout qui est prêt pour faire mon tuto de la semaine prochaine. Je voudrais déjà préparer celui d'après. Est-ce que j'ai fait ça? Absolument pas. Ou le tuto de la semaine d'après, je le ferai plus tard. Puis là, je prépare pour faire un cadre avec un fond. Voilà, j'ai envie de tellement profiter. J'ai tellement profité de ces vacances là. On est jeudi, hein, c'est pas fini, mais j'ai profité vraiment de chaque instant. Ça m'a ressourcé, ça m'a fait un bien. On avait besoin de vacances,
de relâcher cette pression. Donc, voilà. Est-ce qu'on fait plus de choses? Est-ce que j'ai plus de temps? Absolument pas. Mais au moins, il n'y a pas ces horaires comme ça. Parfois, il en faut, hein, mais quand on peut relâcher, on l'apprécie. C'est ça. Alors, tac, là, je marque mon pli. Et là, je vais couper, parce qu'en faut, vous voyez, donc, pour vous dire que je me repose encore moins en étant en vacances. Ma concentration, elle est juste très limitée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vais faire je vais couper à 5,5. Donc, tous les 5,5, 11 cm, 16,5, 22 cm et 22 plus 1, 27,5. Hop. Donc là, je vais montrer en haut. Je vous ai pas fini de vous expliquer, on est bien d'accord aussi. Hop. Donc, 5,5. 11, 16,5. Je rajoute chaque fois 5,5 pour couper. 22 et on a dit 27,5. Ok. Donc je supprime d'abord cette partie-là. Hop. Ouais, je vais faire des cadres. Puis après, ben, il y a des cadres. Ouais, je vais faire les cadres. Malgré que ceux qui sont à la cuisine, j'ai absolument, mais absolument pas envie de les enlever. Pour vous dire, ils sont... donc ceux-là, je vais les mettre sur la partie où c'est marqué hiver. Parce qu'en fait, le 21 mars, ça sera le printemps, on est d'accord? Donc, il faudrait passer... Hop, là, je coupe donc tous les 5,5 cm. Vu que mon épaisseur de cadre fait 6, comme ça j'ai une petite marge pour coller, ça c'est les renforts. Par grande partie, il nous faut 4 renforts, petite partie côté, il nous faut 3 renforts. Donc il nous en faut 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Juste ou pas? Pas du tout. Oui. Donc là, sur un, on peut en faire 5. Valérie va m'arriver. Hop, voilà. Alors, je marque bien mes plis. Ça n'a pas une importance vu que c'est à l'intérieur. Mais comme c'est de 1,5, puis le pli du cadre est à 1,5, donc l'épaisseur, autant que ce soit fait bien, tranquillement. Donc, comme je vous dis, j'apprécie chaque chose que je fais. Je prends plus de temps, certainement, mais je prends ce temps-là pour me... C'est déjà de ne pas avoir d'horaire à respecter, entre guillemets, on est bien d'accord, mais déjà de ne pas avoir l'école, je ne vais pas à l'école, hein, mais pas tout ce qui va avec, et puis d'avoir le temps de se détendre, de faire les choses. Donc, est-ce que je fais des choses concrètes? Mais absolument pas, comme je vous dis, je prends juste du temps. Vous voyez, c'est quand je marque avec, ça me fait comme des, je ne sais pas si vous les verrez, c'est brillant. C'est brillant, je les chasse avec le mouchoir. Parce qu'après, je vais me frotter les yeux ou autre. Puis, j'ai ça. Hop. Donc là, j'étais devant la maison, sur la terrasse. J'aurais pu aller me promener, on est bien d'accord, non? J'étais en mode, je suis la plus grande flemmarde. Oui. Je regardais le temps qui passe, voilà. Avec une grande, pas flemme, hein, parce que voilà, je suis très active, hein, autrement, mais non, j'apprécie d'être assise. Puis je regardais, pas les gens qui passent, mais le soleil, en disant, ça fait tellement de bien, on a eu tellement du gris. Hop, donc, batterie chargée. Hop. Puis après une semaine, comme nous, ça passe tellement vite, on est bien d'accord, que autant profiter à ce que l'on a envie de faire. Si
y en a 2 semaines, on peut déjà plus programmer les choses. Mais là, en l'occurrence, ça fait du bien. Voilà. Est-ce que là, j'ai marqué juste mon pli? Oui. Ensuite, je vais coller mes petites affaires. Puis comme ça, j'en aurai déjà 4 de fait. Il faut que je réfléchisse différemment. Ouais, là, j'ai pas bien plié, on est d'accord. Je vous le dis, mais je le fais pas. Hop, donc je vais me frotter le visage. Voilà. Ça. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Ça, c'est un échec cuisant. Vous voyez, des fois, je fais des choses, puis ça me plaît pas. Le cadre, au départ, on est bien d'accord que je voulais mettre des rosaces. Je vous montre mes rosaces. Alors, mes rosaces me plaisent pas du tout. On est bien d'accord. Donc, je vous montre. Hein. Je pouvais le mettre comme ça. Mais je voulais un mauve. Donc, c'est vrai que j'ai pas mis de mauve. Peut-être que ça aurait été. Mais peut-être comme ça. Puis là, j'aurais dû peut-être mettre un... Je sais pas. Mais ça me plaît très moyennement. Pourtant, là, c'est joli. Mais hier soir, comment je le faisais, c'était pas beau. Là, ça me plaît. Mais j'aimerais d'autres couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que... c'est peut-être à cause du blanc à l'intérieur, la couleur qui est pas, qui est avec un motif. J'en sais rien. J'aimerais pas que ce soit neutre non plus. Mais vous voyez, ça m'a pas. Je les mets pas loin. Je les laisse là. J'essaierai peut-être quand même de faire un cadre comme ça. Mais hier soir, ça m'a pas du tout inspiré. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes petits lapins. On parle de Pâques. Voilà. Puis là, après, ben, je vais aller juste au PC pour, vous voyez, justement une impression d'un... Je vous montrer si je l'ai fait, si ça a déjà marché. Puis après, j'aimerais imprimer un autre truc que j'ai vu. J'aimerais essayer. Donc, je m'amuse, hein. On est bien d'accord, j'appuie sur le bouton. D'ailleurs, il faut que je t'envoie le fichier, justement, Isa, par rapport à ça. Moi, l'impression, elle durait 2 heures, 2h30 pour faire ceci. Donc, on est bien d'accord que sur une Under 3, ben, ça va un petit peu plus longtemps. Après, si tu veux que ça aille plus vite, enfin que ton mari il aille plus vite, à ce moment-là, je pense que la machine, elle peut sortir une qualité qui est aussi très bien. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que ton mari, s'il augmente la vitesse, tout en justement réglant le reste dans le slicer qui va avec, on n'augmente pas la vitesse sans modifier certaines choses. Je n'ai pas cette connaissance de qu'est-ce qu'il faut modifier. Mais pas aller plus vite, c'est... Moi, j'avais une fois que j'avais mis... comment on dit? Pas uptight, mais un... Comment on appelle ça? Un firmware. Tu vois, Creality, Isabelle, je te parle à toi, donc je te tutoie. Creality a un... Ils ont sur leur site, et puis si tu vas pour télécharger le dernier firmware, donc de Creality, où il y a plus de palpation, où il y a... il y a moins besoin de faire de réglages sur l'imprimante elle-même. C'est le dernier firmware, donc hein, on est bien d'accord. Après, je sais pas, ça va déjà plus vite. Hein. Moi, quand même, elle était bien réglée. Hein. Franchement, je remercie encore les personnes qui m'ont aidé sur le Discord à la régler comme elle était réglée, ma Creality, parce qu'elle était vraiment réglée. C'était ma carte mère qui, voilà, elle n'était pas avec moi. Hein. Donc là, j'en ai... après, quand on les colle, je vais m'arrêter là. Hein, ouais, ça fait beaucoup sinon après. Ça fait beaucoup, hein. Quand je colle toujours mon double papier. Vous savez, mon doublon, qui soit en bas, dans mon cadre. Pour quelle raison? Parce qu'il y a plus de stabilité. Puis comme ça donne pas... Parce que vous voyez, il y a quand même... Il n'est pas carré, mon truc. On est bien d'accord, vous voyez.
Donc comme ça, cette épaisseur, elle est en bas. Puis comme si je la mets partout en bas, ben, on arrive à quelque chose harmonieux, d'harmonieux. Pour celles qui seraient tentées, ah ouais, mais ça c'est un petit peu, ça c'est quoi? Ah, ça c'est mes mesures où je ferai mes plis pour couper. Donc sur un papier, qu'est-ce que j'ai fait? Renfort, pli. Alors, tout se base là-dessus. On n'a qu'un papier pour mon cadre. Si vous êtes tenté, puis si vous avez compris le concept du cadre. Alors, je vais enrouler. On est d'accord. On enroule 22,5. Un papier de 22,5. Un autre papier de 28. Nos plis. Alors, on a un papier comme ça de 22,5. Comme ça. D'accord. On prend le papier pour vous montrer. Ça sera plus astucieux. Notre papier. Je cache ça. Comme ça ne vous encombre pas. Un papier. Il fait 22,5 ici. À 21, vous faites un pli, puis vous le coupez à 22,5. Vous faites 2 fois. Ensuite, vous tournez, puis vous savez où on fait nos traits de l'autre côté, comme on les fait toujours. Nos traits, il a 19,5. Je fais vite avec vous, vite fait. Comme ça. Après, comme ça, je vous montre pour l'autre, puis vous aurez tout de suite compris. Alors, on nous faut un papier 22,5. Tac, tac. On le fait rapido. Comme j'ai les mesures, c'est fastoche, on dirait. 22,5. Hop. Ben mon pli. Notre pli, on le fait à 19, à 21. Parce que notre épaisseur, elle fait 1,5. Donc 21, j'ai pas fait en bas. Et 21. Hop. Donc je marque mon pli. Donc pour le cadre, il nous faut exactement 5 feuilles plus des chutes pour faire nos renforts à l'intérieur. Hop. Tac, tac. Allez. Donc 21, c'est nos côtés. Il nous en faut 2. Ça en fera un collage standard. Hop. Mon cutter. On garde ça. C'est des chutes hein, qu'on utilise toujours justement pour faire les renforts, etc. Ensuite, on tourne notre papier. C'est égal le sens. Hein, vu que les plis, on va les faire à les mêmes. On va faire un pli à 1,5, 7,5, 9 cm, 15 et 16,5. Est-ce que vous voyez ça? 1,5, 7,5, 9, 15, 16,5. Let's go. Alors, hop, 1,5, 7,5. Je regarde, hein, 9, 15, 16,5. On coupera sur les 16,5. Donc, 1,5, 7,5, 9, 15 et 16,5. Hop. Là, je marque mes plis. Avec le petit, je regarde que je sois bien au milieu. Là, j'ai une épaisseur de papier qui est accrochée. Ça se verra pas. Je suis du côté aquarellable, hein, les filles, hein, toujours. Hop. J'appuie peut-être moins. Ah, il était là. Ok. Je cherchais une mesure que j'avais fait hier soir.
J'ai marqué sur mon petit papier où je dois pas oublier d'envoyer le fichier à Isa. Alors, tac et tac. Donc là, on est d'accord. Notre papier, il fait 22,5. Notre pli, on l'a fait à 21, comme ceci. Ensuite, on tourne notre papier qui est comme ça, où on a notre pli qui est à 1,5 du bord. On fait nos traits en haut et en bas à 19,5. Hop. J'aurais dû vous montrer par l'autre. On fait vite l'autre après. Hop. Là, je fais rien du tout. Donc, et puis on est bien d'accord que j'ai fait sur ce côté-là les plis à 1,5, 7,5, 9, 15 et j'ai coupé à 16,5. On marque nos plis. On fait la même façon de découper. Hop, je vais vous montrer. Je marque bien mes plis. Je ne ferai pas le collage avec vous. Je vais juste vous montrer. Où on colle nos renforts à l'intérieur. C'est bien de mettre les renforts parce que si vous les collez ou même si vous les posez à quelque part, là je marque mes c'est combien, mes 21. Hop. Et hop, je m'aligne sur mes 19,5 comme ceci depuis mon deuxième pli, depuis le bas, donc 1, 2, juste en dessous. Je m'aligne bien. Je tire avec mon cutter comme ça. Je passe une deuxième fois parce que des fois ça coupe pas très bien. On plie comme ça. On prend notre petit ciseau. Oh, je suis traviole en plus les filles. Ah non. Bref, j'espère que ça ira. On n'hésite pas à recommencer si ça va pas. Au lieu de garder quelque chose qui sera pas, qui ne rendra pas le cadre très très beau. Est-ce que là, ouais, ça va peut-être le faire. Mais j'étais pas droite. Là, on va mettre nos renforts qu'on aura fait là, que je viens de vous donner la mesure. On en met un au milieu, sur la plus petite des parties. Un à 2 cm du bord. Faut pas les mettre tout près. Et un ici. Vous voyez, approximativement. Mais pas que ça vous soit dans les bords parce que comme il y a on les imbrique l'un à l'autre pour que ça aille bien. On regarde bien, comme je vous ai dit, où on a cette double épaisseur, on la met au fond comme ça. Comme ça, on les a tous dans le même style. Puis après, une fois qu'on a fait ça, on met notre colle. On les colle, hein, on est bien d'accord, ils ne sont pas collés. Je mettrai ma colle par-dessus aussi. Je fais. C'est plus simple. Est-ce que j'ai mis le bon papier? Oui. Donc, en général, je pose celui du milieu pour être sûr d'être bien. Hop. Parce qu'en plus, je suis même pas sûre que mon papier il était bien vu que je l'avais pas bien coupé. Donc, c'est pas grave. Je recommence au cas où. C'était juste pour vraiment bien vous montrer. Oui, j'y vais à l'œil. Hein. On ne mesure rien du tout. Hein. On y va. On se garde une partie qu'il faut vraiment qu'on soit à 1,5 là. Hein. Des deux côtés. Comme ça. Je sais que c'est que d'un côté, mais on le fait des deux côtés comme ça. Hop. Peut-être là, j'étais un peu trop au bord, mais bon, c'est pas grave. Et par là. Oui, c'est pas très symétrique. Enfin, là, une fois que j'ai collé ça, je passe bien ma colle. Pas aller trop vite non plus, puis que ce soit pas bien fait. Dans l'idée, si je peux l'utiliser, c'est pas mal. Alors, là, je vais mettre ma colle ici. Hop. Hop. Super. Hop. Directement, je vais mettre ma colle sur la patte ici.
je vous montre bien qu'en faisant les, vous voyez, à 5, 5, comme ça fait 6 cm. On a bien un petit espace là et un petit espace là. Oui, on les met bien, pas à rabord d'un pli ou de l'autre. Une fois que j'ai fait ça, regardez bien ma manipulation. Elle est, je me mets comme ça, sans faire encore prendre ma colle. Je regarde surtout, c'est d'être bien aligné. Vous voyez, je me tiens là, bien aligné sur cette partie-là. D'accord? Là, mais je prends toujours dans la délicatesse. Hein. Je fais prendre ma colle comme ça. Je fais prendre ma colle comme ça. Puis là, je vois que qu'il est bien. Vous voyez, parce que j'ai fait prendre ici en premier sans trop appuyer. Puis maintenant, je passe délicatement mes doigts sur mes trois, en laissant un petit peu, sans écraser. Hop, hop et hop. Voilà. On a fini un des côtés. On fait la même chose pour faire l'autre côté. Donc pour les côtés, il nous faut 3 renforts. Là, je passe un petit peu mon... Et bien d'accord que celui-là n'était pas terrible. Hein. J'espère qu'elle ne va pas me chicaner. Mais voilà, ce qui nous donne comme ceci à peu près à l'intérieur. Voilà. Pour le grand, on en fait un où justement on mettra notre... Comme ça, je vous montre où on fait les trous. Après, c'est vous qui mettez les choses pour vos trous. Bah, je ne vais pas faire avec vous. Hop. Bah, sinon, bah... Alors, pour le grand, il nous faut un papier qui fait 28 cm. Puis, on va faire un pli à 26,5. Donc, non, pas du tout. 29,5. Mais c'est pas vrai. 29,5 les filles. 29. Je me disais... 0,5. Je me disais, mais j'ai coupé qu'un tout petit bout pour faire mon 4. Donc 29,5 et j'aurais dû faire mon 29,5 et je fais mon pli à 28 cm. Hop, j'ai pas fait mon 28 cm là. Hop. Donc à 29,5 on coupe. Vous voyez, ça fait pas grand chose. Voilà, notre pli à 28. Tac. Ok. Et là, on tourne notre papier. Je me mets là parce que je vais enlever cette partie-là qui est pas jolie. Et là, on va faire nos plis comme à l'autre à 1,5. 7,5, 9, 15, à 16,5 on coupe. M'embête pas. Alors 1,5, 7,5, 9, 15 et 16,5. Tac. Je regarde que je n'ai pas bougé. Je coupe. Je marque mes plis. Je vous remonte tout de suite mon petit bout de feuille. On est bien d'accord que c'est pas un tuto, ça viendra en tuto. Hop. Je me tourne là, ça va mieux pour moi. Mon papier ne bougera pas parce que j'ai là la tenue du papier. Hein. Et je tiens quand même mon papier là, pas qu'il bouge. Hop, on est bien du côté aquarellable, donc du côté poreux.
Ensuite, on tourne notre papier et c'est là qu'on fait justement nos traits à 26,5. Hop. Tac. Donc, en bas et en haut. 26,5. Je regarde d'être bien aligné. Et voilà. Donc, je récapitule. Il nous faut un papier qui fait 29, comme ça, 29,5. On fait un pli à 28 cm. On tourne de l'autre côté. On fait notre trait en haut et en bas à 26,5. Mais du bon côté. Mais du mauvais côté, toujours du côté poreux comme ça, on fait un pli de ce côté-là à 1,5. 7,5, 9 cm, 15 et 16,5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on marque nos plis. Je prends mon temps parce que j'aimerais pas non plus me louper dans un papier. Hop, je suis pas très bien alignée. Donc, oui, notre épaisseur de cadre, elle fait 6 cm. Enfin, notre largeur. Et notre épaisseur, elle fait 1,5. Après, vous choisissez quelle mesure vous convient le mieux. Hein, parce que les autres cadres, on les a fait de l'épaisseur de 3,5. Donc là, je marque mon pli de côté. Hop. Hop. Je prends ma partie là. Je m'aligne sur mon trait qui est à 26,5. Depuis mon deuxième pli, donc là il y a 1, 2 depuis le bas, je me mets juste en dessous de mon pli. Je le fais très méthodique, mais j'espère que je suis quand même en dessous de mon pli. Hop, je repasse une deuxième fois parce que des fois je fais comme ceci et je viens couper super en diagonale parce que pas comme le dernier. Donc je me mets bien, tac, je reste bien dans ma diagonale, j'espère. Je fais la même chose ici où je fais une pâte de collage et je supprime cette partie là que l'on n'aura pas besoin en la coupant le plus droit possible. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, sur notre partie qui est là, et c'est là qu'il faut être concentré les filles, on va se faire une base. On s'aligne sur nos 6 cm. On se met au milieu. J'ai pas 6 cm flagrante. Donc j'essaie de me mettre au milieu pour faire un 3. Un trait là à 3. Et un trait là approximativement à 3. C'est juste pour m'aligner en fait. Hop, 3. Je mettrai ma règle sur mes deux traits. Vous voyez, je viens m'aligner. Puis je vais mettre mon 0 ici. Je cherche mes traits sont là. C'est où je vais venir faire mes trous. Je vais chercher pour faire mes trous pour mettre soit du ruban, soit de la ficelle. Qu'est-ce que vous voulez mettre pour faire tenir? C'est bien si vous voulez faire tenir votre cadre. Je fais un point à 5 cm. C'est là que je viendrai faire mon trou. Et un à 23 cm. Et je là, c'est bon. Si vous voulez mettre un papier décor, vous mettez un papier décor. Votre papier décor, il fera... on enlève 5, donc il fera 27 sur 5,5. Si vous voulez mettre. C'est ça, j'en ai plein maintenant. Donc là, je vais venir mettre justement, faire un trou sur mes... Hop. Je vais prendre...
je cherche mes outils parce qu'en fait, j'ai rien préparé. Je vais prendre ma petite boîte où j'ai ma ficelle. Est-ce que ma ficelle sera assez grande? Absolument pas. Hop, je garde mon petit bout. Alors, si vous mettez un ruban, vous mettez un ruban. Je vais me sortir un petit bout de ficelle. Un assez grand bout. Comme ça. Parce qu'il ne faut pas faire trop court votre bout de ficelle. Parce que si c'est accroché au mur, vous voyez, sinon ça fera... au lieu d'être plaqué comme ceci au mur, ça fera une montée comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vaut mieux avoir un bout de ficelle assez long où vous faites par après un petit nœud mignon ou en laissant, vous voyez, moi la cuisine c'est comme ça, j'ai un petit nœud qui reste comme ceci. J'aime bien, mais après chacun ses goûts. Hop, donc je vais commencer à tousser, me frotter le nez. C'est la ficelle, la ficelle me... C'est de la jute, je crois. Ouais, de la jute. Et ça, c'est terrible pour moi. Alors, est-ce que j'aurais dû couper un petit bout ou je vais y arriver facile? Pas du tout. Voilà, hop. Là, je vais passer, il me faudra 4 perles. Il y a des trous. J'aurais pu mettre des petites aussi. Non, ça va tomber. Je me bats. Allez, mais c'est pas vrai. Hop, donc une. Je pouvais mettre aussi des petites, ça dépend de chaque vous avez, etc. Donc une ficelle. Je fais un nœud à mon affaire, même 2. C'est juste pour pas que ma... Ah mince, moi c'est pas grave. Je vais y arriver. Hop, viens là, toi. Je fais des nœuds pour pas que ma perle, elle ressorte. Parce que ça, en fait, ça... J'espère que ça, c'est pas trop épais, hein. J'ai un petit moment de... voyez. Et là, ça c'est mon intérieur. Donc, cette perle, je viens la mettre à l'intérieur. Puis, pour celles qui font du point compté, j'ai pris une aiguille de flemmard. On est d'accord? Là, vous voyez, ça reste à l'intérieur. C'est dingue, j'espère que je suis... vous voyez, ma perle, elle est vraiment... Vous voyez, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 1,5 votre perle. Parce que là... Hop, là, je viens mettre ma perle qui sera dessus, du côté extérieur. Je regarde parce que j'ai dans mes perles des trous qui sont pas bien faits. Donc, comme celle-ci, par exemple. Ça va plus m'embêter qu'autre chose. Hop. Je vois rien ce que je fais, parce que je regarde ce que je vous montre. Hop, donc ma pelle est là. Maintenant, on va faire celle qui vient ici, à l'extérieur, toujours. Hop, parce que j'aurais de la chance, je pourrais faire d'une traite. Nickel. Et là, donc j'ai ma pelle qui est par là. Donc je viens mettre mon affaire. Hop. Et je vais mettre ma dernière perle qui va maintenir pour pas que ça... Hop. Voilà. Je vais regarder quand même ma longueur. Ma longueur me... Je vous ai dit, c'est une grande longueur. Ça n'a pas d'importance en soi. Ouais, quand même. Mais bon, moi, je veux juste pas que mon tableau, il bascule sur l'avant. Donc là, je coupe sans m'en mêler. Je vous dis, hop là. Ah, comme ça.
on s'en fiche de la longueur. Juste ranger ma pelle qu'elle est tombée. Et là, je refais nouveau mes 2-3 nœuds. C'est juste pour maintenir, pour pas que ma pelle sorte. Ma pelle sorte. Pas ma pelle, ma perle. Oui, ma concentration est... c'est plus là. Alors ça, je range justement... Tac et tac. Avec ma ficelle. Comme il faut. On prend son temps. Qu'est-ce que je me dépêche? Eh ben, je vais pas faire long la vidéo avec vous. Et là, j'ai pas encore pris les mesures que si on ferait, vous voyez, pour pendre à l'intérieur, on fera dans une, pas la prochaine, mais dans une, je vous dirai à quel moment. Parce que là, il y a les côtés qui s'imbriquent ici. Donc, cette partie-là de 1,5, elle est perdue. Donc, il faudrait faire à partir de 1,5. Puis, par exemple, à 5, un point. Ici et ici. Si vous voulez mettre pondre les œufs. Je vais peut-être... donc là, mes 1,5 sont perdus. On est d'accord. Donc, je vais me faire un trait à l'intérieur, comme ceci. Je vais me faire un trait à 1,5. Comme ça, je sais que ceux-là, ils sont perdus. Ensuite, je vais faire mon trait au milieu à 3 cm. Maintenant, je suis un petit peu encombrée avec tout mon affaire. Mais comme ça, j'en fais un. On a carrément tout de suite toutes les explications. Il n'y aura plus qu'à retenir toutes les bêtises que je vous dis. Hop. Là, 3. Valérie, je te mets au défi. Si tu as tout retenu, tu peux te lancer. Hop. Pour remettre en arrière. Hop. Je me cherche mon milieu à 3 sur cette partie-là. Approximativement 3. Donc, je vais m'aider quand même de ma... Là, j'ai dit à 1,5, j'élimine cette partie-là qui manque. Oh là là, j'en fais du bruit. Donc, c'est laquelle la bonne? Ça, c'est ça. Puis ça, c'est ma 1,5. Peut-être mieux de le faire bien. Hop. Ça, je vous dirai après, mais au moins, je supprime mes 1,5. Hop, hop. Mais la coque, c'est approximatif. Donc là, 1,5, je me fais un trait. On n'oublie pas, mais là, mes 3 cm. Hein. C'est bien, mes 3 cm, ça, on est là. Ouais, on est d'accord. Donc, de là à là, j'ai exactement 25. Je reviens. Petite pause, c'est imposé. Donc, depuis mon bord, là, vous êtes avec moi? Accrochez-vous. Tout, donc depuis mes un bord, là, ceux-là, on ne les voit pas, ils sont invisibles, ils sont sans boîte dedans. Donc, tous les 8,3, donc 8,33, donc 8,3, 1, 2, 3, 1. Je vais faire mon trou. 8. Ben, j'ai fait 25 divisé par 3. Il me restait 25. 8. Je m'aligne sur mon toujours. Enfin, j'espère. 8,3. 1, 2, 3. Donc là, c'est où je vais faire mon point. Ah, mais non, parce que là, je pourrais en mettre que 2, du coup. Mal réfléchi. Bah, si j'en fais un 5, ça fait 5. Non, parce que je peux en mettre que 2, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je vais pas venir mettre mon 3e ici. Ah, on entend dire enchaîner. Valérie, t'es où là dans la... En fait, je devrais appeler Valérie quand je fais les vidéos. Alors, hop. Ça, c'est mon...
25 cm. Mais bon, si je fais un pli à... Si je fais un truc à 20, je réfléchis, les filles, ne prenez pas... Mais pourquoi donc? Vous voyez, ça me joue pas. Si je fais un 5, 10, il faudrait que je fasse un à 7,5. Faut que je... Parce que là, ça m'en fait 4. Puis si j'en fais un à 7,5, on va tenter... Ah mince, ouais, 7,5. Donc je vais faire 7,5. Ensuite, ah ouais, on m'est perdu. Si je fais 7,5. 7,5. Et là, j'aurai combien? Non, je sais pas. Donc si on fait 8. On va y arriver, hein, les filles, on y arrive, on y arrive. Je cherche ma mesure. Hein. C'est ça le journal de Clochette. Est-ce que si je fais un 8... Oui, vous avez tout compris ce que je voulais faire. Vous avez déjà trouvé la mesure. Il y a juste moi qui... Alors, 8. Hein, si je fais 8... Mais non, ça va pas faire 8. Parce que si je fais 8 là, ça fait 16 là. Et, bah non. Vous voyez, j'aimerais que ça fasse 3. Comment je peux faire comprendre ça? 7, ça joue pas. Je réfléchis, je reviens. Hein. Trouver. Je me suis dit, mais comme j'arrive pas à faire mon H, je vais enlever ça là. Parce qu'on voit que ça devient brouillon mon affaire. C'est à tous les 6,23. Je vous ai perdu complètement. Je le conçois. Alors, tout à les 6,23. Si je mets mes 3 œufs, on est bien d'accord. Alors, 6. 6,25. 6,25. Oh là là, 6,25. 1, 2, 20, pas du tout. Oh là là, 6, 25, mais ça viendra en tuto. Hein. 6, 20. Peut-être demain, je refais un comme ça avec vous, puis j'aurai bien mes mesures. 6, 25. Hop. Enfin, pas en tuto, non, parce que le tuto viendra. 6, 25. 1, 2. Et là, j'ai mon 6, 25. Et du coup, il me reste mon 6, 25 là-bas. On est d'accord? 6, 20. 6, 25. Tac. Et là, il devrait me rester 6,25 à peu près, quoi. Et là, c'est quoi mon trait pour finir? Parce que c'est plus, du coup. 6,25. Donc, je vais marquer 25 divisé par 4. 1. Ouais, je note, hein, j'ai quand même pas envie de... Ça fait 8. Mais pourquoi combien j'ai dit? 6,25. Voilà, c'est pour les trous, pour les œufs. Voilà. Oui. Donc, ce qui veut dire les trous du bas. Donc là, à la limite, je fais mes trous. Tant que je suis... Ouh là. Mais on est bien d'accord qu'il y a les 1,5 là, hein, qu'on verra pas. Hop. Parce qu'après, là, les filles voudraient être très astucieuses. Hop. Vos 4. Hop. Je vous ai perdu. Hein. Je le conçois. Je m'en excuse au cas. Donc. Mais vous voyez, quand je cherche des mesures, hein, c'est pas facile. Bien d'accord. Pour vous, ça paraît logique parce que vous avez la base où je veux aller. Mais pour moi, c'est pas facile. Quand vous allez mettre vos renforts, donc vous pourrez en mettre un par là, on est bien d'accord, toujours en collant le double ici, tout en regardant que vous ayez la place pour votre autre perle, donc ici, vous regardez bien, hein, un ici, voyez, puis là vous regardez bien que vous avez la place pour la perle du haut, vous voyez ce que je veux dire, la perle qui est là et là, donc un, et puis là, vous voyez ce que je veux dire, vous regardez bien l'espace, tout en laissant l'espace là pour vous
Bon, moi, je vais me régaler. Je vais faire ça. Je vous laisse dans le, le plus grand n'importe quoi. Mais vous voyez, c'est pas facile. Je me suis lancé quand même un défi parce que je me suis dit, je voulais juste vous montrer comment mettre les perles ici. Mais j'ai pas pensé que j'allais partir tout de suite. Et là, ce que je vais faire quand je vais mettre mes œufs, avant de les coller, je vais faire sortir mon là. Mais et je vais scotcher vous voyez, pour que ça tienne. Je pourrais pas mettre une perle à mon fil. Donc je mettrai un bout de scotch une fois que j'aurai réussi. Il faut quand même réussir à passer son fil de là. Bravo les filles, je vous dis à demain. Je vous souhaite bien du repos parce que là je pense que vous êtes prêtes à dormir. Excusez-moi, hein, mais vous voyez, c'est pas facile. Hein. Valérie, c'était jusque là encore ici. Mais là, je me suis perdue toute seule. Allez, à demain les filles. Je vous souhaite une excellente journée.